vous attire à Miribel? Le complexe sportif, en fait, c'est assez complexe, justement, parce qu'il y a pas mal de... Mis à part la salle de remise en forme, on peut faire du tennis, du badminton, du ping-pong, enfin, de la course, il y a aussi la plage privée. Disons que c'est assez sympa, et puis c'est à côté de chez moi. Si un jour il y aurait une grande épidémie, on dit qu'il y a une grande épidémie dans toutes les villes du monde, et les gens ils viennent à Miribel, ça se passerait comment? Comment vous ferez pour survivre? Entre communautés, comment les liens? Vous mettrez des arabes d'un côté? Oh non, il faut faire de la mixité, il faut plus être dans ce... Non mais c'est vrai, il faut plus être dans ce contexte à faire des séparations entre les peuples. Le monde il est en un seul, donc autant mieux qu'on y vive tous ensemble. Donc je suis joueur professionnel de golf et mon entraîneur est entraîneur épreuve de golf à Miribel. Donc c'est pour ça que je viens lui rendre visite de temps en temps. Comment on s'organiserait si jamais il y avait une épidémie et tout ça? Et ben je sais pas. Les hommes iraient faire de la musculation, les femmes iraient se balader en vélo, je sais pas. À mon avis tout le monde serait obligé de vivre ensemble de toute façon. C'est la communauté. Cette communauté, ça pourrait faire en sorte que toutes les communautés s'aiment et tout ça. Ça serait peut-être, faudrait tenter. Voilà. Vous venez d'où? Vous êtes français? Je suis français, ouais, et je suis né à Lyon, mais j'ai grandi en Bourgogne, pas très loin d'ici, à Chalon-sur-Saône. Voilà. Ça fait 10 ans que je suis à Lyon. Vous êtes quelle nationalité? Française. Et vous êtes d'origine? Et origine du Maroc. C'est vous qui avez décidé de venir en France ou c'était les générations de vos grands-parents et grands-parents? Alors moi c'est moi, c'était pour les études et ma femme c'était la troisième. Qui ont décidé de voilà, venir c'est là. la troisième génération je pense. Et là c'est notre petit qui... Quatrième génération. Voilà. Vous habitez au Maroc? C'est quoi qui t'a poussé comme... Parce que nous on est des pays francophones donc on ne peut pas faire des études ailleurs à part la France. France, Canada, mais bon, comme c'était une ancienne colonie française donc... il faut dire aussi que la France, c'est un pays qui ouvre. D'accueil, voilà. de moins en moins, il faut l'avouer. Et c'est un beau pays. Qui est porteur de beaucoup de valeurs et on vient souvent pour les valeurs. En tout cas, mes parents sont venus pour les valeurs. Il y en a qui font des immigrations financières, c'est aussi tout aussi respectable. Et je pense que pour mon mari, comme pour mes parents, c'était surtout pour venir trouver des valeurs d'égalité, de fraternité, de solidarité, de liberté. Je le dis du bout de la langue parce que c'est plus tellement ça, ouais. C'est plus tellement ça. Mais bon, les textes sont écrits, il faut les faire revivre, il n'y a pas de raison. Bon, on essaie que les nouvelles générations ils vont reprendre les valeurs de la France, parce qu'on les perd de plus en plus. Et vous, quand vous êtes arrivé en France, vous avez essayé de prendre contact un peu justement avec d'autres Martiniquais ou... Si, j'en ai connu. Généralement, ils nous demandent tout de suite si on ne vient pas des îles, d'où on est. Généralement, c'est comme ça qu'on crée des liens avec d'autres Antillais. Ouais, ça se fait tout seul. Voilà, ça se fait tout seul, comme on peut dire. Et puis on sait où aller pour les rencontrer aussi. Bien parce qu'on n'a pas la piscine. Voilà, on n'a pas la piscine et puis pour les enfants quoi, aussi, ça permet de sortir du quartier, il n'y a rien. Voilà, ils sont dans l'eau là. Non, j'adore cet endroit. Je suis dingue de cet endroit. J'aime bien parce que c'est tranquille, il y a la mer pour les enfants, puis il fait trop chaud. C'est bien ici. Vous aimez cette région? J'adore. Je suis née ici, je suis lyonnaise. D'accord. Et où est-ce que vous habitez avant? En Algérie. Vos parents qui sont venus là ou... Mes parents, oula, ils ne sont pas nés ici, mais ils sont venus avant l'indépendance. Avant, dans les années 60. Exact. On a toujours vécu en France, mais après on a fait un déménagement, on est parti définitif. J'étais un peu grande, j'avais 18 ans. J'ai vécu là-bas, je me suis mariée et après je me suis décidée à revenir. C'est pour faire une salade? Oui. Oui. Où est-ce que vous habitez avant? En Arménie, en Russie. Pourquoi est-ce que vous avez quitté l'Arménie? On avait des problèmes pour ça. On peut en parler ou
personnel. Ok. Il n'y a pas de souci. T'avais une question là? Ouais, mais je sais pas si elle est bien. Est-ce que vous aimez votre pays? J'adore le Sénégal. Mais moi, je suis une citoyenne du monde, t'as vu? C'est vraiment la joie de vivre. Il faut voir la vie comme je la vois. Et passer pour pêcher, des oiseaux pour chanter, des fleurs pour parfumer. J'ai tout ça, Miribel, j'ai tout ça dans mon cœur et je vais tout vous dire. J'ai ça. Oui, ça va. Pourquoi vous mangez ici? Dans une église de protestants, nous sommes avec nos frères faire de petites activités dans ce parc pour une fête. L'anniversaire de notre ami. Oui, Donc on oui. fait un pique-nique pour fêter. Pour fêter, oui. C'est l'anniversaire de qui? Ce sont les filles. Bonjour, Comment? je m'appelle Jamine. Il y a ton frère ou tu as... Je suis chinoise. Ce sont pour l'amitié. L'ami, c'est pour toujours. Salut à tous, bonjour à tous. Moi je m'appelle Laurent. Je suis de Fontaine-sur-Saône. Voilà. Et je suis chauffeur poids lourd. Et là je suis en vacances avec mes enfants. On est 4 et on se baigne. Tranquillou ici. Pour les enfants, c'est un beau cadre. En fait, ils se baignent là, ils sont en train de s'amuser. Ils voient plein de petits poissons dans l'eau. Ils essayent de les attraper. Voilà quoi, ça a un côté vacances tranquilles. Ici, c'est des gens plutôt populaires et c'est cool quoi, ça me correspond. Le flage, ça fait très longtemps. Je faisais du camping au Grand Verne. Je venais me baigner en mobilette avec des copines et des copains. Ouais. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choses. Hein. Ça a évolué par la suite, hein. Toutes les activités qu'il y a là. Nous, à notre époque, on appelait ça les gravières. Les gravières, oui. Ouais. Non, pas qui me rappelle mon enfance, mais peut-être que lui, ça lui rappellera son enfance un jour. Moi, ça me rappelle pas mon enfance à moi, mais c'est pas très grave, ça me rappelle le lieu dans lequel j'habite. Ou le parc, on l'a connu il y a très longtemps, ça s'appelait les eaux bleues à l'époque. On appelait ça les eaux bleues. Je ne sais pas si... Ouais, le lac était moins grand quand même. Voilà, le lac c'était beaucoup moins grand, c'était les eaux bleues. Maintenant c'est devenu le parc de Miribel-Jonage. Le parc de Miribel, en fait, j'ai vécu pendant 20 ans ici, donc je le connais depuis l'âge de 20 ans. Avec des copains et des copines, on a planté des tentes, on a fait plein de choses ici, ouais. Après on a grandi ici, on a fait des barbecues, plein de choses. Et je le fréquente et il a été bien aménagé. L'eau, elle a une bonne, elle a une bonne réputation au niveau de la qualité de l'eau. Et puis c'est un parc qui est gratuit, il y a beaucoup de verdure. Et c'est bien parce qu'il y a plein de gens et c'est bien aménagé. Bonjour, je me présente, je m'appelle Ahmed, je viens de la ville de Villeurbanne avec mes amis. On vient pour faire un projet sur les diverses communautés de Miribel et plus particulièrement sur les communautés du Mekong. Vous voulez qu'on vous pose quelques questions? Vous acceptez? Non. Vous voulez pas? Non, je voulais pas.
Vous parlez français, madame? Vous parlez français? Non.